Lancé il y a 24 heures, les travaux de la table ronde de l'appropriation du génocide pour les biens économiques par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à Kinshasa. Dans le cadre de consolider les relations bilatérales entre Kinshasa et Lilongwe, les échanges entre les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita et son homologue du Malawi, Monica Changananoune, tenus à fin mars dernier, définissent les principales articulations. L'avenue Kisangani, située dans la commune de Bondalungwa-Sinkine, complètement ouverte après les travaux de réhabilitation, offre des soulagements pour les usagers. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les détails dans ce journal présenté par Naomi Mbenza. C'est l'heure de vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information du 6 mardi 1er avril 2025 sur les antennes de Kalankin Télévision. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé le lundi 31 mars 2025 le travaux de la table ronde pour l'appropriation du Génocoste. Les détails dans cet élément. C'est vrai. Au cours d'une cérémonie solennelle organisée ce lundi 31 mars 2025 au Centre culturel international de Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné les coups d'envoi de travaux de la table ronde pour l'appropriation du génocide pour le bien économique Génocoste. Engagé dans la renaissance mémorielle de ces génocides pour de gains économiques oubliés, les couples présidentiels de la République démocratique du Congo a fait les déplacements du Centre culturel international de Kinshasa pour la circonstance. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame Denise Nyakero ont visité l'exposition de tous ces massacres documentés de Makobola à Mwenga, en passant par Kisangani, Lubero, Bukavu et récemment Kishiché. Tous les crimes perpétrés sur fond de pillage de richesses y sont étalés. Au milieu de plusieurs personnalités publiques nationales et celles venues de divers horizons, le couple présidentiel a suivi les allocutions de la circonstance de responsables de Siavar et du Fonarev, co-organisateur de cette table ronde. Dans sa brève allocution, le chef de l'État a appelé ses compatriotes à s'approprier ces génocides oubliés. Cette table ronde, placée sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocoste, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix », nous interpelle tous. Elle intervient dans un contexte critique où notre pays continue à subir une guerre injuste, où le sang de nos frères et sœurs continue de couler et où notre intégrité territoriale demeure menacée. Avec 10 millions de morts et 6 millions de déplacés internes et 27 millions de personnes en situation critique, dont les femmes et enfants, ainsi que des comptes macabres de 200 fosses communes disséminées à travers le Grand Kivu, la RDC vit depuis 30 ans un génocide économique dont on parle très peu. Tout à fait autre chose, la consolidation de la relation bilatérale entre Kinshasa et Lilongwe était au centre des échanges entre le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita et son homologue du Malawi, son Excellence Monica Changananoune, le lundi 31 mars 2025 à Lilongwe. Nous sommes au Malawi. Suivez. Face à la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, le renforcement de la coopération militaire bilatérale avec le Malawi est impératif dans la formation et les échanges stratégiques et d'expérience entre les deux pays. En prévision de la signature d'un accord de coopération militaire, les deux personnalités ont exprimé la volonté d'initier les échanges stratégiques et techniques entre les deux forces armées. Pour le numéro 1 de la défense nationale congolaise, Guy Kabombo Mwadianvita, dans une démarche de coopération militaire, les cas échéants, la RDC pourrait intégrer le nouveau axe de collaboration
tels que l'échange d'expériences dans le domaine militaire, la logistique, l'organisation des entraînements conjoints ainsi que l'assistance mutuelle en cas d'agression. Le Malawi a toujours témoigné d'un soutien à la République démocratique du Congo avec l'appui manifesté par sa contribution en envoyant ses troupes dans le cadre de la SAMI d'IRC. Par la même occasion, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, a présenté au nom du commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom de la première ministre Judith Suminwa, les condoléances du gouvernement congolais au Malawi et aux familles des militaires qui sont tombés sur le champ de bataille pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC et la sécurité des Congolais. Sachez également que sous la conduite du conseiller en matière de sécurité du chef de l'État, Désiré Cachemire Kolongele, les consultations politiques se poursuivent normalement. Micha Lescovar, les nonces apostoliques et les vice-ministres de Mines Godard Montemona ont échangé avec Désiré Cachemire Kolongele, sur les éléments de Jonas Monton. Le conseiller du président de la République en matière de sécurité, Eberan Kolongele, a reçu les représentants du pape en République démocratique du Congo, les nonces apostoliques Midza Lescovar. Après échange avec Eberan Kolongele, le prélat catholique a encouragé l'initiative tout en appelant à un dialogue sincère au compromis nécessaire pour mettre fin aux tueries des Congolais dans l'est de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est extrêmement important de se vraiment mettre aux tables, de trouver des solutions dialoguées. Parce que, comme nous savons, les solutions violentes ne portent pas à une paix durable. Et ça, c'est bien sûr aussi mon encouragement personnel, comme aussi de Saint-Père, de se mettre vraiment à un dialogue sincère, ouvert, qui est aussi prêt au compromis nécessaire, parce qu'on peut finalement rejoindre la paix pour la population martyriée de l'Est du RDC. Juste après les nouveaux nonces apostoliques représentant de sa sainteté le pape, c'était le tour du regroupement politique AAADD de Godard Montemona d'être consulté. Les échanges ont tourné sur la situation actuelle de la RDC. En ce 6e jour de consultation politique initiée par le chef de l'État et matérialisée par son conseiller spécial en matière de sécurité, Eberan Kolongele, les religieux de toute tendance se sont retrouvés le lundi 31 mars 2025 aux consultations politiques. Les détails dans ce reportage de Mario Ambongo rendu par Jonas Mouton. 6e journée de consultation, le collectif de l'association des personnes vivant avec handicap, APVA, a répondu à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour Irène Essambo, qui conduisait la délégation. Toutes les personnes vivant avec handicap veulent la paix. Nous sommes pour le respect des institutions. Nous sommes pour le respect de la Constitution. Nous sommes pour la paix dans notre pays. Vous savez que la République démocratique du Congo traverse un moment difficile avec la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs. Et avec ça, il y a augmentation de personnes avec handicap parce que cette guerre d'agression nous imposée, c'est une guerre qui est devenue pratiquement une machine à fabrication de personnes avec handicap et nous voulons que cette guerre cesse. Toujours dans le cadre de ces consultations politiques, le chargé des consultations politiques, Eberan Kolongele, s'est entretenu avec la plateforme Fifi Masuka de la gouverneure de la province de Lualaba. Face à la presse, elle a rassuré que ces recommandations formulées par sa plateforme seront prises en compte et appellent à l'unité autour du président de la République. Nous avons eu des échanges qui sont très constructifs, qui a permis à ce que nous puissions donner nos avis par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, par rapport à l'agression rwandaise à l'est de notre République. Nous avons donné des avis, nous avons donné aussi des recommandations et nous pensons que ces recommandations doivent être d'abord dirigées vers l'organisateur, celui qui a appelé à ces consultations. Et je crois que cette primaire est réservée au président de la République. Mais soyez-en sûrs que notre plateforme et les 3 regroupements réunis ont donné des avis dans le sens de pouvoir
avoir une unité autour du chef de l'État. Nous sommes allés vite en besogne, c'était plutôt les collectifs des associations des personnes vivant avec handicap conduits par Maître Irène Issambo-Diata et la plateforme Fifi Masuka qui ont pris part aux consultations politiques initiées par le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberhard Kolongele et non les confessions religieuses. Poursuivons toujours ce journal avec la série de consultations parmi les personnalités politiques reçues le lundi 31 mars. Par Eberhard Kolongele figure l'honorable député national Lambert Mende Omalanga, autorité morale du parti politique Convention de Congolais Unis. Suivez cette demande de Jonas Mouton. Après une break de 2 jours, le conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République a repris ce lundi 31 mars ses consultations politiques entamées depuis le 24 mars dernier. Parmi les personnalités reçues pour cette deuxième semaine, figure Lambert Mende Omalanga, autorité morale du parti Convention des Congolais Unis CCI. Au sortir de son entretien, l'homme au verbe facile, comme l'a surnommé la population congolaise, a donné son entendement de cet exercice initié par le chef de l'État. Ceux compris les leaders religieux à pouvoir se regrouper autour de lui par le canal de son envoyé, qui est son conseiller spécial, pour réfléchir aux voies et moyens de se doter d'une équipe gouvernementale capable de nous aider à répondre à ces défis sécuritaires et humanitaires totalement inacceptables du point de vue humain. Aujourd'hui, nous avons célébré le Génocost, nous avons célébré l'ouverture d'un séminaire sur le Génocost, mais ce génocide va se poursuivre si nous ne parvenons pas à entreprendre un sursaut qui concerne tout le monde. Répondant à l'appel lancé par le chef de l'État dans le but de consolider la cohésion nationale pour faire face à l'agression que connaît le pays depuis des décennies, l'Union nationale de la presse du Congo a été reçue par le conseiller spécial Eberhard Kolongele. Nous sommes venus d'abord réfléchir sur les voies et moyens de repousser l'agresseur, de le mettre hors de notre territoire et évidemment sur les voies et moyens de remettre la paix dans nos pays. Je l'ai dit au cours de ce journal, en ces 6e journée de consultation politique initiée par le chef de l'État et matérialisée par son conseiller spécial en matière de sécurité, Désiré Cachemire Kolongele. Les religieux de toute tendance se sont retrouvés le lundi 31 mars 2025 aux consultations politiques. Suivez ces reportages de Mario Ambongo rendu par Jonas Mouton. Les religieux de toutes tendances se sont retrouvés lundi 31 mars aux consultations politiques. Il s'agissait des nonces apostoliques. Les représentants des églises des réveils et ceux de l'église des autochtones ont échangé avec Eberhard Kolongele. Ces églises privilégient la voie du dialogue et invitent toutes les parties à répondre à cet appel. Cette initiative du chef de l'État est la bienvenue et que nous, comme confession religieuse, nous, comme hommes d'église, nous saluons l'initiative, nous la soutenons et nous sommes partie prenante à ce sujet. Je pense s'il y a une quelconque initiative, elle doit se greffer. S'il y a une quelconque initiative, elle doit appuyer. Parce que sur le plan de la Constitution, le chef de l'État, il est le garant de la nation. Et donc, tous les Congolais, qu'ils soient religieux ou non religieux, répondent de ces règlements de la Constitution. Voilà pourquoi nous disons que toutes les initiatives dans ce temps précis doivent tenir compte de l'initiative majeure, donc l'appel du chef de l'État à tous les Congolais, à l'unité, à l'intégrité du territoire. Pour leur part, les églises dites indépendantes des Noirs ou des Autochtones ont également soutenu l'union de tous les religieux afin l'unité et la paix règnent en République démocratique du Congo. Les restes aussi des confessions religieuses qui ne sont pas encore arrivées ici, qu'elles viennent en bonne et due forme
que le reste des confessions religieuses se retrouvent avec ces rencontres avec la chargée des missions qu'on a confié la charge, pour que tout le monde se mette ensemble afin que la paix revienne dans notre pays. Terminons la série de consultations avec cette nouvelle. Nenen Koulou, présidente du parti politique AFBC et la structure lycéquois IA Congo ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État. Encore une fois de plus, reportage de Mario Ambongo rendu par Jonas Moutombo. Une journée très chargée pour les conseils du chef de l'État en matière de sécurité. Eberan Kolongele, regroupement politique ou parti politique, aucun n'a été oublié par celui qui a cette lourde mission confiée par le chef de l'État, celle de consulter toutes les couches de la République, à l'instar de Nenen Koulou, présidente du parti politique Alliance des Forces pour le bien-être des Congolais AFBC. À l'appel du chef de l'État, face à l'agression que nous connaissons dans notre pays, nous sommes venus pour unir nos forces afin, comme je viens de le dire, de répondre à un devoir patriotique. Et donc notre patrie d'abord et la République en avant. Nous avons donné les frustrations que nous, l'opposition, nous connaissons depuis l'avènement de ce pouvoir. Et entre autres, les arrestations injustifiées. Nous avons proposé une justice équitable et nous avons dit comme priorité pour ce gouvernement devait être mettre fin à la guerre et aussi la récupération des territoires occupés. La structure lycée Kwaya Congo a été aussi reçue. Et nous avons été reçus. Nous avions échangé. Vous savez que ce n'est plus un secret. Il y a eu des termes de référence. Et nos échanges ont tourné tout autour de ces termes de référence. Voilà, et ça s'est bien passé et nous profitons également pour lancer un appel vibrant à toute la société civile parce que nous savons qu'il y a des organisations qui se font de part et d'autre. Je pense que le cadre idéal pour pouvoir discuter de tout ça, c'est ce cadre ici. Donc, il serait intéressant que nous puissions nous retrouver tous autour de ces consultations pour pouvoir dire ce que nous pensons de l'avenir ou du devenir de notre Et la session parlementaire de mars 2025 s'est officiellement ouverte le 29 mars 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et l'Assemblée provinciale de Kinshasa réaffirme son soutien aux victimes de guerre et s'y range derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Commentaire de Sylvie Ndaye. La cérémonie officielle de la rentrée parlementaire de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, qui a pu réunir les élus locaux et les membres de l'exécutif provincial, a été marquée par un discours du président de l'Assemblée provinciale, Lévi Mbouta. La présente cérémonie a un caractère solennel. Elle est consacrée à l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, laquelle intervient conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province tels que modifiés et complétés à ce jour. Sur ce, je souhaite aux honorables députés un bon retour à l'hémicycle. Cela après 3 mois de vacances parlementaires bien méritées, au cours desquelles chacun de nous a palpé les difficultés majeures auxquelles sont confrontées nos bases respectives. Cette session intervient dans un contexte très particulier marqué par l'agression rwandaise sous couvert de ces supplétifs du M23 AFC dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'Assemblée provinciale réaffirme son soutien aux victimes de guerre et s'arrange derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Parlons société à présent. La dégradation de route à Kinshasa s'est faite d'une manière très excessive. L'avenue Bangala, dans la commune de Kitambo, est totalement impraticable aux stagnantes boues. La population de ces coins lance un cri de détresse auprès des autorités compétentes. Reportage de Sylvie Ndaya sous les images de Shoming Kassiama. Avenue Bangala dans la commune de Kitambo, au quartier Kassai, se meurt. La chaussée s'est dégradée. Cette situation semble très difficile pour la population de ce coin de la ville-province de Kinshasa, ainsi que le conducteur de véhicules qui empruntent cette route. Ces derniers ont du mal à circuler librement sur cette route. Dégradations de routes à Kinshasa sont causées à la fois par ce facteur humain dont les principaux sont des imperfections d'aménagement de routes en terre, le manque de main-d'œuvre, de pluie sur le chaussée et cela rend de routes impraticables. Quelques questions se posent. À quand la réhabilitation des avenues et l'avenue Bangala? Restons toujours en société, la circulation a été ouverte depuis hier soir sur l'avenue Kisangani, située dans le quartier Makelele, dans la commune de Bondalungwa. Quelques usagers de la route interrogés, ces derniers déplorent la qualité de travaux de réhabilitation effectués sur cette route. Encore une fois de plus, Sylvie Ndaya et Shoming Kassiama, c'est un reportage. Les travaux d'asphaltage de l'avenue Kisangani viennent de toucher à sa fin depuis hier soir. La circulation a été ouverte sur cette route, précisément sur l'avenue Kisangani, quartier Makelele. Très capital pour leur mobilité, les travaux ne sont pas bien appréciés par les usagers de la route. Un conducteur explique. Nous ne sommes pas contents de travaux réalisés sur cette route. Les travaux d'asphaltage de l'avenue ne sont pas bien réalisés par ceux qui devaient faire le travaux sur ce tronçon. Les bénéficiaires de cet ouvrage n'ont pas apprécié la qualité des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine exécutée sur l'avenue Kisangani, quartier Makelele de la commune de Bandalungwa-Sinkin. Et en sport, la deuxième édition du championnat national du taekwondo s'est clôturée le samedi 29 mars 2025 à Kinshasa au centre sportif Judo dans la commune de Lingwala. Cette édition a connu la participation des athlètes de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo de toutes catégories confondues, des taekwondo chez les dames comme chez les messieurs. Jacques Bossekota nous donne les détails. La ville-province de Kinshasa a abrité du vendredi 28 au samedi 29 mars 2025 la deuxième édition du championnat national de taekwondo ITEF qui s'est tenue au centre sportif de Judo situé dans la commune de Lingwala. Cette deuxième édition s'avère indispensable pour les membres de la fédération de cette discipline qui ont accueilli à cœur ouvert les athlètes venus de la province de Kwilu, Kasai, Katanga, Congo central pour ne citer que celle-là. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la ville-province de Kinshasa qui vous accueille dans ce meeting national. Au terme de cette saison 2023-2024, après l'organisation des championnats dans différentes ligues, la Fédération des taekwondo du Congo ITF voudrait avoir des champions dignes de ce nom, d'où l'organisation de cette deuxième édition de grande nature est capable de représenter nos champions aguerris pour participer aux championnats mondiaux, notamment les championnats du monde. Plusieurs combats dans différentes catégories chez les dames comme chez les messieurs ont été organisés à cet effet à la première journée du vendredi 28 mars lors de coups d'envoi et le samedi 29 mars à la clôture où les athlètes des différentes provinces se sont confrontés au centre sportif des Judo de Kinshasa. Je remercie d'abord Dieu. Avant tout, malgré les entraînements, mais c'est Dieu qui donne l'intelligence pour pouvoir combattre. Donc le combat n'était pas facile parce que c'est un adversaire de longue date. Je sais comment je bouge. Donc du coup, ce n'était pas facile. Mais je remercie le bon Dieu parce qu'il m'a donné cette victoire. Le président Willy, que je lui rassure que cette médaille d'or sera à moi dans cette catégorie de moins de 50 kg. Et je n'oublie pas de remercier mon coach, celui qui m'a coaché, Maître Nzeko. Merci beaucoup.
Pour cette deuxième édition, chez les dames comme chez les messieurs, les champions ont reçu chacun une médaille d'or et une enveloppe de $200 américains décernée par le président de la Fédération congolaise de taekwondo et les conseillers spéciaux du ministre en matière de sport. Je déclare lors de la manifestation. Ce journal est complètement fini. Place au rappel de titre. Lancé il y a 24 heures, les travaux de la table ronde de l'appropriation du génocide pour les biens économiques par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à Kinshasa. Dans le cadre de consolider les relations bilatérales entre Kinshasa et Lilongwe, les échanges entre les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita et son homologue du Malawi, Monica Changananoune, tenus à fin mars dernier, définissent les principales articulations. L'avenue Kisangani, située dans la commune de Bondalungwa-Sinkine, complètement ouverte après les travaux de réhabilitation, offre des soulagements pour les usagers. Une édition de Benedicto Diabangama réalisée par Kouparboula sous la coordination de Jules Boulembi. Quant à moi, je vous retrouve demain sur la même chaîne à la même heure avec les mêmes plaisirs. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.